Mais par contre, je vais aller dans un contexte. Quand on prend l'académie niveau CIFROM, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait le programme normal. Ils n'ont pas fait le programme de l'éducation nationale. Ces activités rentrent dans le cadre de l'amélioration aujourd'hui du fonctionnement des académies d'élite de la Fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, le football mondial insiste beaucoup sur l'encadrement des jeunes. L'idéal serait que les jeunes commencent à jouer et à être éduqués dès à la base. C'est pour cela l'idée des académies. Donc la FIFA étant un véritable soutien de la Fédération guinéenne de football dans ce sens et insiste beaucoup sur ces aspects. Et après quelques années de fonctionnement, nous avons jugé nécessaire qu'il était important d'organiser des journées de réflexion afin de voir et de tirer des moyens pour l'amélioration des académies en Guinée. Très grand plaisir parce que quand on parle de réflexion, journée de réflexion des académies où on m'a donné tous les honneurs aussi à peu près de modéré, je me retrouve dans mon monde et je pense qu'aujourd'hui c'est un très bon exemple pour que désormais, d'abord que nous ayons des académies qui pourront concurrencer toutes les académies du monde et pourquoi pas former des jeunes qui pourront non seulement évoluer dans les grands clubs guinéens, pourquoi pas dans les équipes nationales et aussi à l'étranger. Moi je crois tous les autres doivent chercher à emboîter les pas de AFAS, l'académie d'Antonio Soare, et l'académie de KPC, Kerfala Perso Camara. Moi je crois que ce sont des exemples. Et nous, avec certainement nos centres de formation informelle, mais je pense nous avons quand même 2 académies représentatives de la Guinée. La raison de l'académie qui fera la différence entre ce joueur qui a été formé comme ça, peut-être qui est percé de talent technique, mais qui n'a pas certainement la connaissance réelle de ce qu'il fait. Vous savez, le football, il faut savoir tout ce que je fais. C'est comme nous les entraîneurs. Si tu ne sais pas faire une planification, tu ne sais pas les thèmes que tu développes, tu ne sais pas comment transmettre les thèmes, comment préparer les enfants. Ces enfants aussi à leur tour doivent savoir s'entraîner d'eux-mêmes. C'est ça l'académie. Ils doivent savoir les thèmes à développer, qu'est-ce que je fais, pourquoi on m'a confié ce rôle. La connaissance générale du football, c'est ça l'importance de l'académie. Pour harmoniser, comme vous l'avez dit, moi j'aimerais qu'ils fassent un partenariat. Parce qu'on dit toujours le football à la base. Donc ça, ce sont les académies qui sont à la base. Ils n'ont qu'à tendre la main à ceux qui sont des professionnels. Ils peuvent même prendre des enfants là-bas, les envoyer faire le test et les envoyer. Parce que les autres n'ont pas les moyens. Parce qu'eux, ils ont les moyens. Ceux qui ont les moyens n'ont qu'à attirer les autres, aller dans les différents terrains, parce qu'à tout moment, moi-même qui parle, j'ai un truc d'académie, mais ils sont sur le terrain, parce que je n'ai pas les moyens. J'ai une équipe féminine, j'ai une équipe masculine. Ils sont sur le terrain, j'ai des enfants de 9 jusqu'à 20 ans, au niveau des filles aussi. Mais les moyens nous manquent. Donc on tend la main vers ceux qui ont les moyens, qui viennent dans les différents terrains pour suivre nos entraînements. Ceux qui sont intéressants, qu'ils les propulsent, qu'ils les envoient vers eux, parce que les moyens nous manquent. Tout ça, c'est la Guinée qui gagne. Personne ne perd en ce moment. Les problèmes qui arrivent de manière récurrente et qu'il faut surmonter, ça va être par exemple la triche liée à l'âge qui est institutionnalisée ici. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour finalement arriver à se rapprocher de la vérité. C'est aussi le manque de formation des entraîneurs qui pour certains sont jeunes, très motivés, mais qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se former, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de formation de délivrer. Donc ça, c'est des obstacles pour lesquels on essaie de trouver, nous, des parades, des adaptations pour que notre projet avance et réussisse. Oui, c'est des échanges très fructueux. Nous avons invité des académies partenaires en Guinée qui fonctionnent normalement. Nous avons invité des spécialistes du football guinéen et donc aujourd'hui nous sommes en train de tirer des leçons qui nous permettront de vraiment mettre en place
un canevas afin d'améliorer le fonctionnement des académies. Et d'ailleurs, le fait ces séances sont tellement importantes qu'on va proposer dans les recommandations que ce soit des choses continuelles. Parce que le monde du football évolue.